Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Zouk Télévision. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir la Guyane. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Carissa. Bonsoir Daniel. Bonsoir à vous. Et bonne année à toutes les deux. Carissa avec un K et Sylvia. Sylvia avec un S. Avec un S. Heureuse année à tout le monde. Alors oui, donc c'est l'occasion de vous souhaiter tous nos voeux de bonne année, de bonne santé et tout plein de bonnes choses. Donc moi, Sylvia, je ne sais pas si tu te souviens sur ma page Facebook, Insta et tout ce qui va avec. Donc j'ai mis quelque chose de coquin et j'ai vu que beaucoup de personnes ont adhéré, qu'ils ont même partagé mon message à moi. Donc c'est vrai que je vous souhaite beaucoup d'amour. Et Daniel, j'ai mis des parties de jambes en l'air à vous en faire des infarctus, des fous rires à en avoir mal au ventre. Donc, tout plein de bonnes choses. Je n'ai point parlé du Covid et tout ce qu'il y a autour. Donc, Sylvia, mon amie, qui est là maintenant depuis... oh là là, ça fait les années ça fait, ça fait déjà plus d'un an. Et bon, Daniel, on ne compte plus les années. Ouais. On m'a demandé où était Daniel. On m'a demandé où était Daniel. J'ai dit qu'il sera là ce soir. Ah ben oui. Oui, mais pour cette circonstance, je ne pouvais pas ne pas être invité, quand bien même la carte d'invitation a été postée il y a moins de 36 heures. Hein. Ah ben oui. C'est toujours comme ça que vous m'accrochez. Oui. Sur des sujets un peu croustillants, vers la circonstance, je vous trouve merveilleuse. En plus, je ne doute pas de votre complicité. Mais particulièrement dans le choix du sujet de ce soir, ça ne m'étonne pas. On est en tout début d'année, et donc c'est le first step. C'est-à-dire, comme nous l'avions fait la dernière fois en plusieurs épisodes, je peux comprendre que pour entrer dans une relation, pour pouvoir accéder à une relation, il faut commencer par le début. Alors, vous avez évoqué le terme draguer. Ça m'a choqué, vous comprenez ma sensibilité. Ça m'a choqué et ma sensibilité m'a parlé. Et j'aurais préféré sincèrement, et dans la voiture, faire la cour. Sylvia, non, séduire. Séduire. Séduire parce que non seulement ça adoucit le terme brutal, parce qu'on prête souvent aux hommes ce fameux terme de draguer. C'est vrai. Je préfère séduire parce que venant du verbe séducere en latin, quand bien même ça signifie tromper et s'accaparer d'eux, il vaut mieux séduire, d'accord, plutôt qu'être un séducteur. Parce qu'un séducteur, c'est quelqu'un qui trompe, c'est un menteur. Donc quand vous avez affaire à un séducteur, il faut se méfier. Il y a un petit peu de ça aussi dans la séduction, hein, le mensonge. Je veux bien, mais en fait au début, comme on ne vous connaît pas, et d'autant plus en ce moment de crise particulière, sanitaire, quand bien même qu'elle ne soit pas, je dirais, au-delà d'une souffrance que certains accentuent. Ce n'est pas une punition divine, mais beaucoup s'en est accaparé pour en faire un sujet politique. Oui. Et probablement, comme politique, c'est l'organisation de la société, espérer une autre organisation de la société avec ce juste prétexte. Alors, vous voyez combien ce sujet m'a passionné. Il est tout à fait catalyseur d'opinion. Parce que vous l'avez choisi, je serai tout oui. Mais j'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices auront à cœur de nous appeler pour nous remonter les bretelles s'il était nécessaire, surtout au masculin. Mais aussi pour nous donner leur avis sur ces moments difficiles de confinement qui, en fait, à mon sens, parce que vous le vivez dans la rue, vous le vivez en tant que coach, accompagnateur. Je sais, Carissa, très entourée de copains, de copines. Ce n'est pas la dame des événementiels. Mais elle se fait souvent interroger par sa bande sur des sujets un petit peu, pas vicieux, mais un peu croustillants aussi. C'est-à-dire, à la limite, c'est notre porte-parole au sein des instances. Hein? Donc, dans ces conditions, je pense que tout ce petit groupe aura à cœur de communiquer avec nous, parce que nous ne sommes pas là donneurs de leçons, surtout que ce soit un sujet où la subjectivité parle beaucoup plus que l'objectivité. Comme dans certains autres sujets, nous sommes à pontifier par moments, à donner des conseils.
là, nous pouvons en recevoir autant. Du moins, autant moi. Je pourrais en recevoir de vous, parce que très souvent, vous êtes pas les victimes, quand bien même vous prétendez l'être de temps en temps, en nous mettant à la place de l'oppresseur. Je ne veux pas parler de notre fragilité aussi, qui est celle qui en incombe à votre vigilance, pour comprendre que dans ces moments difficiles, qu'il ne faut pas faire autrement que se poser, se repositionner, se poser des vraies questions et savoir quelle orientation donner à ses choix dans une relation. Parce que ce soit draguer ou que ce soit séduire, c'est un début à tout. Et vraiment, cette crise a bouleversé les relations humaines, à plus d'un titre. Non seulement bouleversé les relations humaines, mais a pété la tête de plus d'un et de plus d'une. Parce que lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux leurs commentaires, je me demande si ceux qui animent l'ambiance, quand bien même un peu psychopathe, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, la possibilité, tout en mentant, parce que politique c'est mentir aussi, c'est mentir, vrai. Ça fait partie un petit peu de la chose. Lorsqu'on analyse bien la chose, c'est une organisation certes, mais avec toute une série de promesses qui ne sont jamais tenues. Jamais. Alors si on peut décoder mensonges dans toute son étymologie, il ne faut pas forcément le prendre mal. Mais il est à comprendre que cette société a été bouleversée à plus d'un titre. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, que l'économie a pris le pas tout simplement sur la santé. Et que l'humain au centre de tout ça n'a plus sa place. Plus sa place. Ouais. Alors si on peut ce soir arriver à remettre un petit peu d'ingrédients pour animer un peu les cœurs, les émotions ont subi, mais je crois que ces émotions ont de la résistance, ils savent rebondir. Et on compte sur Sylvia, avec son expérience, et Carissa et son humour, pour pouvoir redonner un peu du ton aux relations humaines, aux relations intimes, où l'émotion devra primer plus que la peur, la méfiance de l'autre, etc. Exact. Alors, petite précision, je pense que tu ne te doutes pas que c'est moi qui ai mis le terme draguer. Et moi, séduire. Sylvia m'a dit séduire. Je lui ai dit, pourquoi pas draguer? Donc, elle m'a dit draguer. On met draguer et séduire. On a mis les deux, en fait. Voilà, on a mis les j'ai deux. vu draguer, d'ailleurs, lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a annoncé draguer. J'ai eu un sursaut. J'avais un voisin qui, jusqu'aux heures, m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais j'ai été choqué. Mais bon, c'est tout simplement parce que cette sensibilité, si elle accompagne tout un chacun, mais c'est ce qu'il faut de temps en temps respecter. C'est bien d'utiliser les deux termes, je trouve. Oui. Ouais. Parce qu'on arrive à une époque où les hommes n'ont pas le monopole, justement, de la drague, entre guillemets. Non, mais de plus en plus, certains veulent parler vrai. Oui. D'accord. Mais maintenant, les femmes s'investissent. On le voit bien dans l'actualité, faire un petit peu du vrai, un peu comme tout le monde, même si à la limite, tout en étant en cravate, on n'est pas tout le monde. Ben, on se rend compte que de temps en temps, ce terme draguer, qui serait, je dirais, dans les rues de Cuba, un peu du cubanisme, c'est-à-dire la langue du terroir. Ou le psy dans la rue ici aussi, c'est ça. Mais ça fait partie du folklore. C'est sûr, ça fait partie du folklore, on se comprend. Certains sont choqués hypocritement, mais moi je garde l'anglais qui dit d'un côté pick up. Yeah. Pick up. Alors, qui se prendrait pour une petite bouteille qu'on pick up, ou bien si c'est sweep, c'est-à-dire racler, ou tout simplement autre chose qui siffle. Il y a toujours une petite notion de dérober, un peu, c'est subtil. Oui, mais c'est très subtil, mais c'est sûr que l'anglais fera une différence entre cette séduction, ce pick-up, ce drag, flirter, c'est un autre stade, ce fuck, qui est encore une autre stade, ce love, qui est encore un second stade supplémentaire. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'hypocrisie. D'accord. Et lorsqu'on le prend au français, quand bien même avoir un peu vécu à la cour de Louis XIV, il n'y a pas beaucoup de termes. C'est vrai. C'est-à-dire, à la limite, on est dans les extrêmes. Et pour ce faire, moi, je pense que pour masquer un peu
note un peu d'hypocrisie sur la question. Tout ça avec un degré d'implication aussi, des deux parties. C'est vrai. Alors, ne pas vous demander qui drague de l'un ou de l'autre, au féminin ou au masculin. Lorsqu'on relâche le confinement et que tout le monde est prêt à s'égayer, qui des deux s'ouvre les ailes plus rapidement? Alors, certains disent les hommes, ils ont été tellement enfermés, ils commencent par prendre la savane, la mer comme une savane, pour la mettre des savanes, c'est-à-dire ils courent plus vite que les autres parce que les pauvres, tout enfermés, ils ont besoin de respirer, de vous sniffer. Mais beaucoup de femmes prennent l'initiative aussi maintenant. Vous me rassurez. Parce que venant de moi, on pourrait penser que c'est simplement un qualificatif. Mais je le comprends parfaitement bien. Parce que je ne fais pas de distinction. Parce que ce qui est au masculin, le moment du discours peut être transformé au masculin pour que tout le monde se retrouve, pour que vive, un tant soit peu, l'échange et la communication. Alors donc nous avons très vite planté le décor. Donc le thème ce soir de votre émission, draguer et séduire en temps Covid. Alors donc, c'est vrai que draguer, on dira que c'est peut-être pas romantique, c'est pas charmant. Et c'est vrai que beaucoup de femmes emploient le terme draguer et pour un petit peu se dire, bon, pour peu quelqu'un dit oui, le mec là il te disait quoi? Ah, mais il voulait me draguer. Donc c'est vrai qu'on aurait, parce que bon, on aurait pu dire oh il me faisait la cour, mais bon, on va dans un jargon un petit peu plus light, un petit peu plus fluide. Dans un langage dépoétisé. Dépoétisé, tout à fait, Daniel. On n'est plus à l'époque où on jouait de la sérénade. Exactement, ça c'est. Il faut le reprendre, il faut le reconsidérer. Oui. Mais comme dans cet aspect de parité, tout le monde veut un peu être l'autre. Oui, être légal de... Se laisser paraître pour être libéré d'un côté ou de l'autre, on se lâche, quoi. On se lâche et on devient populaire, quoi, comme tout le monde. Par moment. Pourquoi populaire? Mais non, mais c'est tout simplement... Là. Comment populaire? Mais écoutez, vous avez éclaté, c'est que vous me connaissez suffisamment pour avoir été touché. C'est vrai que le terme drague paraît brutal. Voilà. Maintenant, c'est commun, c'est vulgarisé mais draguer en gros, c'est lancer un truc et puis enlever, le racler, le fond d'une rivière. Est-ce que vous aimeriez quand vous raclez le fond d'une rivière, envoyer une tasse et puis attraper des gens? Trouver du n'importe quoi. Non. Pas n'importe quoi, et personne n'est n'importe qui, n'est n'importe quoi. Oui. D'accord? Donc le pick-up est autant. Et l'anglais donne, je dirais... Le flirt, non, on n'est pas encore au flirt. Non, pas encore. Donc, on est juste dans l'approche. Le flirt, c'est un câlinou, un bisou, et le fuck, c'est un autre système. Et quand on met le love, toute l'émotion retrouve sa place. D'accord. Donc il y a une espèce d'escalier. Non, je dis des steps, même si c'est traduit en français, mais on garde chez l'anglais ce côté passion. Bon. Mais alors, donc, alors, nous sommes quand même des personnes en âge très peu avancé. Et c'est vrai que de dire les jeunes, les ados, ils parlent de drague. Donc, un ado de 18, non, on n'est plus le 3 ados à 18 ans, mais les jeunes vont prendre ce terme, draguer. J'ai envie de dire que séduire... c'est pas vraiment dans leur jargon. Donc, et puis séduire, c'est vrai que ça donne déjà une autre dimension à la chose. C'est vrai que draguer, c'est plus, comme tu dis, bon allez, on va voir ça passe ou ça passe pas, bon je vais voir de quoi je suis capable. Donc c'est vrai que le côté dragueur, tandis que là, séduire, on se dit que bon là, il faut vraiment mettre le paquet, il faut qu'il y ait tout un schéma, tout un scénario. Et c'est vrai que à deux fois, donc Daniel, donc j'ai bien écrit en gras fragilité. Est-ce que vous avez déjà vu un dragueur travailler? Je parle d'un dragueur bateau. C'est lourd. Oui. C'est lent. C'est imposant. C'est... Non, lourd. Lourd, oui, c'est imposant. Et quand on dit vous êtes lourd, ça signifie, voilà. On met ces adjectifs accompagnant un certain nombre de termes. C'est lourd, c'est
poussif, c'est tout ce qu'on veut. Mais j'allais en venir. J'allais en venir parce que justement le sujet c'est un petit peu ça aussi. Parce que bon, on a appris le terme draguer, donc ça peut choquer d'autres comme ça, non. Mais c'est vrai qu'effectivement, on peut se dire que la jante masculine en drague, ils sont lourds. Ah. Ils sont lourds. Et et là, par ces temps de Covid, avec les masques, alors je sais que ça va te choquer, Daniel, mais c'est moi. Non, on est dans le procès. Ils ont ce petit plus, ils ont ce petit plus où je pense que ils matent encore plus. Oui. Ils matent, c'est vraiment parce que là, ils se disent mince, est-ce que je dois lui parler? Je peux pas toucher. On a que les yeux. Alors quand là, je dis toucher, voilà, ça, donc parce qu'il faut déjà chercher le regard. Ouais. Mais chercher le regard, je pense que déjà ils prêtent aussi plus attention maintenant qu'on a les masques. Mais il y a toujours ce côté voyeur, toujours ce côté où regarder de la tête aux pieds, essayer de chercher. Et c'est vrai que avec ou sans masque, c'est pas fait, je dirais, avec subtilité. Il y a souvent des faux pas dans la manière de faire. Alors pour vous rassurer, dans l'évolution humaine, hommes comme femmes, nous sommes tous passés d'un côté 4 pattes à s'ériger sur nos pattes arrière. Et fort de cela, ceux qui avaient la vision latérale est devenue frontale. Et dans ces conditions, on est des voyeurs nés, toutes les deux, dans tous les sexes. Parce qu'il fallait regarder au-dessus des herbes pour pouvoir deviner et surtout faire en sorte de voir derrière et de tous les côtés pour ne pas, dans le cadre d'une copulation, se faire agresser par quelqu'un qui ramperait et vous saute à la dernière minute, à un moment donné où vous devriez remplir une fonction qui était juste là, une fonction de reproduction de base. Donc le côté voyeur, vous êtes toutes au même titre. Avec, par moment, une délicatesse, donc caché dans le groupe, vous matez dans les mêmes conditions. C'est vrai, il a raison. Hein. Vous matez dans les mêmes conditions. Alors, si je suis un digne représentant là, non pas en tant que médecin, mais de la jette masculine, je peux vous dire que c'est le premier élément de préhension, c'est la vue, à distance. Oui. Et quand j'évoluais dans un milieu de mannequinat, je posais des questions, à savoir pourquoi on maquillait celle-là avec des lèvres fines ou des lèvres un peu plus larges, ça dépendait de la distance de la photo qu'on voulait avoir. Ouais. Et c'est à ce titre-là qu'on les rendait plus belles ou moins laides. Je dis moins laides, d'accord? Parce que toutes elles étaient superbes. Mais c'était juste pour le jeu. Eh bien, nous sommes dans cette accommodation, avec la vue, plus qu'un appareil focalisé de photo. Tout ce que notre œil voit, il n'y a pas ça de reproductible. Non. Et c'est tout ce que l'œil voit, déjà que votre cerveau croit. Donc c'est à distance, et surtout depuis qu'il y a le masque, qui ne peut pas deviner le reste de la mimique, de la satisfaction, de la colère, enfin tout ce que votre visage exprime, je dirais, de façon généralisée. Pour prendre un exemple, nous n'avons pas de masque ce soir. Non. Mais il n'y a pas un moment où je ne suis pas, je ne dis pas importuné, ni agressé, mais quand je suis abordé dans la rue, comme par les messieurs ou par les femmes, qu'on ne parle pas de vous. En me disant, mais qui c'est ces gens? Celle qui a les yeux bridés et celle qui a un large sourire. Je ne sais pas laquelle de vous. Mais à la limite, si on portait un masque, on ne pourrait pas mettre les deux choses en même temps, parce que d'un côté, on pourrait savoir qui c'est qui a les yeux bridés et qui c'est qui a un large sourire. Voilà. Alors regardez-vous et savoir à la limite, et c'est là-dessus que tous ceux qui nous écoutent ce soir sont en train de scanner. Ils vous reconnaissent dans la rue, quand bien même vous portez le masque. C'est vrai. Mais il faut des éléments pour percuter notre cerveau. Maintenant, il ne faut pas imaginer que ne scannant plus le visage, qu'on soit scanné d'autres régions, et à imaginer qu'on ne soit que juste polariser, que sur cela, pour de mauvaises intentions,
que vous partagez de plus en plus et que de temps en temps qui vous inspire. Est-ce que vous suivez mon regard? Alors on peut regarder le bas, surtout qu'à la cour de Louis XIV, on vous fait passer avec politesse, c'est pas pour regarder si vous avez une jambe plus courte que l'autre. Et quand bien même en tant que professionnel, que j'ai ce geste poli de vous accompagner à ma porte, je peux d'entrée vous dire, madame, vous devez porter des talonnettes. Mais il faut tomber un jour, et sur un masculin ou sur un féminin qui aurait une jambe largement plus courte que l'autre pour comprendre ce que c'est. Que si on ne scanne pas à distance, on peut se tromper, on peut se planter, c'est quand même un stade supplémentaire, parce qu'on s'investit et là on se dit, je suis allé vraiment trop loin, mais il y a déjà ce premier élément de préhension, c'est-à-dire de regarder. Après viendrait le contact. Mais que voulez-vous faire dans ce contact où la distanciation est de mise, non seulement parce qu'on nous l'impose, mais c'est que tout bêtement, je dirais que le commun des mortels, même peu enseigné sur le sanitaire, comprend que devant tout risque, on doit s'éloigner. Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Mettre un masque, c'est probablement aussi, mais pour peu qu'il ne serve à rien par moment, c'est vous masquer de votre charme, de votre féminité, parce qu'il faut tomber sur des gens qui n'avaient strictement rien ni de féminin ni de masculin pour vous dire, bon, je me suis planté franchement. Donc il y a un effort supplémentaire à faire. Ensuite, tous les lieux de rencontre nous ont été soustraits. Pas d'événementiel, donc pas de prétexte pour se faire. Le travail en distanciel. Or, c'est sur le lieu du travail qu'il y a le plus souvent les possibilités de rencontre et de début d'amour. On ne drague pas au travail, mais on observe l'individu, le collègue ou la collègue. On l'apprécie. Elle ne s'habille pas n'importe comment, quand bien même elle n'irait pas sur un plateau de télévision. Elle est toujours dans des conditions à séduire. Et vous ne sortez pas de chez vous si vous n'êtes pas rassuré sincèrement de votre charme. Maintenant, vous le dire, excusez-moi, je n'ai pas entendu, ce n'est pas vrai. Vous avez des oreilles de manicou plus qu'on pense. C'est-à-dire d'une perception, et c'est ce qui gêne par moment, il ne manque pas un moment de l'éducation en face. Parce que dire à quelqu'un, mais vous plaisez, madame. Pardon, elle a entendu. Mais par moment, un manque d'éducation, elle peut vous envoyer balader. Ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres peuples. Vous allez à Sainte-Lucie, dites, vous êtes cutie, vous êtes jolie, thank you very much. Vous dites ça à quelqu'un de chez nous. On connaît tout. Mais heureusement qu'il existe encore des endroits où on peut mais bon, ça c'est séduire, des extrêmes. Tout le monde n'est pas comme ça. On peut séduire, on peut se rencontrer, par exemple à la plage. Ça peut arriver qu'à la plage, une rencontre puisse faire des étincelles et puis... On parle de confinement, donc il faut aussi prévoir qu'il y a des moments de liberté. Ou aller à la plage, ou se retrouver... au sport, en plein air, des choses comme ça. En plein air en particulier, a permis à certains de créer le contact, voilà. D'espérer de nouveau. Oui. Et il se dit que les femmes pensaient que les hommes sont plus avides à s'envoler pour arriver comme des faucons sur tout ce qui bouge. Non, mais on discute. Et l'un des éléments que je n'avais pas dans mon schéma d'interrogatoire lors de mes consultations, c'est que autant que vous, en tant que coach, en tant que dame du monde, j'interroge, oui. Quand il s'agit de monsieur, on dit l'homme de la rue. Mais si je dis la femme de la rue, ça peut être mal interprété. Mal interprété, c'est vrai. Voilà. Mais on se comprend. Dans cette fonction, on pose des questions, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Comment ils se comportent dans ces moments difficiles. Ceux qui viennent en consultation pour des problèmes de troubles érectiles. Celles qui consultent pour une banalité de palpation des seins ou de frottis. Mais ce ne sont pas des vaginciopathes. Il faut bien les interroger pour savoir si ça va bien là-haut. Parce que si ça ne va pas bien là-haut, tout en sachant, en tant que médecin, que psychologiquement, lorsque ça commence à déconner, tout le reste est déglingué, surtout au féminin. Pas de règles abondantes. Enfin, des éléments qui vous appartiennent en propre. Chez l'homme, on peut avoir des troubles d'érection, il peut avoir
à la limite, aussi bien chez vous des problèmes d'ovulation ou d'ovaire, l'ulcère de l'estomac menace l'homme quand il est dans un stress particulier. Surtout donc on qu'il est les fragile, interroge. Oui, aussi. Parce qu'ils ne maîtrisent pas certaines choses. Comme de la porcelaine. Oui, vous avez bien retenu la leçon. Oui. À partir de là, on commence à comprendre le pourquoi de sa venue. Et si ce sont des hommes de pouvoir, je me rappelle les premiers coups, qu'il s'agissait de la fécondité, où on a évoqué, vous le saviez bien, tomber enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Vous connaissiez ça? Eh bien, c'était tout simplement accompagner comment Jésus est né d'une Vierge Marie qui n'a jamais fait l'amour. Et c'est sur YouTube, sur la grossesse virginale de Marie. Et voir comment nos patrons, qui étaient pas des ravettes d'église, mais qui étaient des croyants, parce que c'est des gars qui étaient issus de la guerre, et qui, lorsque nous avions la chance d'être acceptés, nous étions des disciples de ces gens qu'on appelait des maîtres, des patrons, n'hésitez pas à reprendre dans l'histoire, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les histoires vécues, certains éléments qui allaient nous marquer. Eh bien, c'est comme ça que nous avions appris pour la Vierge Marie qu'il pouvait avoir une fécondation par parthénogenèse. Et c'est un mot qu'on ne va pas retrouver uniquement dans l'humain, mais qu'on peut retrouver aussi chez l'animal, chez les fleurs. Et c'est aussi pour ça lorsqu'on a écrit beaucoup sur le Führer, Adolphe, d'accord? Au début, on avait pensé que c'était pour le lapider. Mais récemment encore, il y a encore des écrits qui montraient comment il était psychopathe, qu'il était impuissant, qu'il avait un petit zizi. Oui. Et donc, tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir des troubles et qui sont dans des rapports de pouvoir, il faut les soupçonner exactement comme on a soupçonné les autres. D'avoir des comportements pour que le pouvoir s'applique de façon musclée et qu'il fallait obéir. Mais peut-être que simplement c'est déjà à plaindre. Donc comment voulez-vous aujourd'hui que dans une situation où nous sommes enfermés de plus en plus, où nous n'avons pas la possibilité de s'approcher, de se toucher, de se partager des fluides. De s'embrasser. De se partager des fluides, pour que vous compreniez. C'est pas un bisou. C'est pas un bisou, c'est pas s'embrasser, se s'enlacer. Un hug. Voilà. On peut même pas faire un hug, parce qu'il faut être distant. Eh bien, à un moment donné, on s'est demandé comment contourner la chose. Alors, les masques, c'est une chose, mais certains ont bravé. On bravait un peu l'interdit pour se rencontrer dans des parcs. Encore que d'ailleurs, chaque arbre, il ne pouvait pas y avoir un policier, mais merde, ils ont triché un peu. Parce qu'il fallait absolument qu'ils rompent un petit peu cette situation de souffrance pour pouvoir se repositionner. Et il y en a qui ne sont pas arrivés. Et lorsqu'ils se plaignent... On est avant tout des humains. Sur le net. En effet de sens. Voilà. Oui. Eh bien, il y a une chose qui a sauvé l'humanité, c'est le net. On n'a pas attendu. Je dirais, c'est les réseaux sociaux, les sites de rencontres qui marchent vraiment fort là. Qui marchent fort maintenant. Et il n'y a pas eu autant, je dirais, d'éléments aussi précieux qu'une tablette, qu'un iPhone ou quelque chose avec qui nous permet de communiquer. Ça a pris une autre dimension. Et tout se passe aujourd'hui sur la toile. Oui. Alors certains pensent que ça déshumanise, que c'est du virtuel, alors que la vie est déjà tellement virtuelle en certains aspects. Alors, on va aller du côté du téléphone, mais Daniel, on n'a pas de parc en Martinique. On n'a pas de parc, le parc Tivoli. Mais elle ne connaît pas mon travail. Oui, les forêts, Carissa. Du côté du téléphone. Elle connaît que le bleu, c'est-à-dire la mer, les plages. Bonsoir. Non, il y a des parcs. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Oui, merci. Je vous appelle juste pour vous féliciter pour l'émission. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Posez votre question. Mais dis réponds bonsoir déjà parce qu'il n'a pas entendu. J'appelle, c'est pour vous féliciter pour l'émission. Merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Et faire une déclaration d'amour en ce qui a les lèvres rouges.
Bon, on a toutes les deux les lèvres rouges. Sinon, celle qui a le blanc et noir là, elle me vendra tout cœur. Ah, Merci, monsieur. c'est gentil. Monsieur, s'il vous plaît. Elle me vendra tout cœur. Tu vois que j'accepte les compliments. Non. C'est pas mal. Non, il utilise la toile pour être dans une drague. Merci, c'est Mais gentil. c'est très bien, c'est très bien. Ce que vous venez de faire est excellent. Surtout que Comment? Ce que vous venez de faire, c'est excellent. Ah bon? C'est vraiment ce qu'on appelle de la séduction. C'est subtil. Et en plus, avec le sourire qui va derrière, c'est dommage que je ne puisse pas vous voir. Si je pouvais la faire de Mme Marielle ce soir, ce serait la cerise sur le gâteau. Ouh, là, 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 là. Monsieur, elle est libre des cabris à la campagne. Moi, j'aime bien dire que je ne veux pas être la cerise sur le gâteau, mais la cerise, la crème et le gâteau. Oh, madame. Elle a de la Comme vous poésie. voulez. Comme vous voulez. Et bon, c'est une réalité. Très belle femme. Bon, Je confirme. Allez, bonsoir. Eh ben, en tout Monsieur, cas, au revoir, monsieur. merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente, bonne et Est-ce belle que ça année. illustre ce que je venais de vous dire? Merci Oui, c'est beaucoup. vrai. Oui. D'accord? Oui. Je ne le connais pas, mais c'est pas la première fois que j'entends sa voix. Oui, tout à Bon, fait. et bon, ça c'est pour Donc, vous. on a eu un exemple concret. Un concret. Que ça peut passer par la pour toile à distance. Carissa, le prochain vient, il est peut-être au téléphone déjà en train de pianoter. Non, mais vous le méritez bien. Depuis le temps que vous servez cette famille de Zouk TV, hein, si on peut l'exprimer de la sorte, vous le méritez bien. Alors, ne le prenez pas pour ni un début de drague vous concernant. Daniel, tu rougis. Mais c'est mon émotion. Il rougit, C'est il a mon les émotion. lèvres qui se serrent subitement. Alors donc, mais quand j'ai dit qu'il n'y a pas de parc en Martinique, c'est-à-dire que c'est la configuration de parc. Comme en par rapport, France, tu veux dire. Voilà, à l'Hexagone. Ouais. Donc, on a encore notre belle place de la savane. Oui. Mais c'est vrai Il n'y a que... pas d'arbre là. Il y en a quelques-uns, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a aussi une culture, parce que bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça quand il s'agit de nous mettre toutes les mesures, tout ce qu'on doit faire et ne plus faire. On utilise le terme pique-nique. Et Oui. nous, Antillais, pique-nique, c'est pas non plus dans notre jargon. Donc, au fil des années, c'est vrai que les choses ont évolué, c'est-à-dire que je dirais que dans d'autres cultures, ils vont se dire, bon, on va faire une balade, nous allons marcher tous les deux en amoureux sur la place du Malécon. Eh bien, vous manquez de culture, parce que effectivement, vous êtes tout le temps dans du bleu. Ouais. Hein, l'océan, c'est votre La univers. sirène Carissa. Si de temps en temps vous écoutiez RLDM, vous pourriez être renseigné au-delà des sentiers de Et la forêt randonnée. battable. Vous pourriez écouter M. Bolosier sur En bas, Bois-Belle. Oui. D'accord. Et dans ces conditions, vous pourriez de temps en temps aller dans le nord ou bien traverser et voir qu'il y a des arbres, il y a des très beaux endroits. endroits. Ah oui. Oui. Bon, ce serait peut-être l'occasion de. Hormis le jardin de Balata, les endroits connus, hein. Il y a des Oui, mais sentiers ça c'est qui sont touristique, mais superbes. il y a de quoi vous inviter à vous balader. Alors, vous inquiétez pas, Découvrir la nature. je ne connais pas que le bleu, je connais aussi le Pour te vert. faire draguer en Et nature. je peux vous dire que j'ai déjà vu de beaux spécimens dans le vert, même plus. Cherchez juste le petit ruisseau pour lui Maman, tenir la t'as main beau et traverser un petit ruisseau et de nouveau chercher un autre petit ruisseau pour la refaire traverser et chaque fois elle lâcherait la main pour ne pas supporter éternellement d'être tenue comme un bébé. Bon, voilà. C'est ce que le confinement peut nous inviter à faire, être dans une démarche De découverte d'innovation. aussi, de De découverte de découverte. choses. Oui. Voilà, et c'est très important. Donc le net et les rencontres sur les sites ont pris le pas. Et par moments, c'est bien de pouvoir l'utiliser. Ça a ses avantages. Ça a Parce ses qu'on avantages. on revient aux bases, à savoir la communication. Donc c'est vrai que bon, de plus en plus, ils font un jeu de mots avec le mot communiquer. Et donc, mais c'est vrai que c'est déjà la base pour établir déjà une relation. Contact. Oui. Alors les avantages, c'est quoi? C'est déjà de pouvoir ne pas être face à face. Prenez quelqu'un de timide, ça l'arrange passablement.
Et puis, il y a un scénario qui peut se construire. Il faut prendre le temps. Ce qui est surtout important, je dirais, il n'y a pas de consommation immédiate de la relation. Tout à fait. Et pour celles qui sont un peu peureuses, celles ou ceux même qui ont été congédiés, d'accord, et qui pensaient un peu à travers des événementiels, à travers les nouvelles années, les moments qui précèdent le jour de l'an, parce que c'est là que ça commence souvent. C'est pas que Mardi Gras, hein. C'est souvent début d'année, un jour de l'an, où on a fait une jolie robe verte avec le pli, qu'on peut se retrouver. On est dans l'euphorie de la fête, c'est pour ça. L'euphorie de la fête, on est à même de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a eu cette même démarche et de pouvoir commencer ce moment-là. Et en virtuel, on peut mater encore mieux, parce qu'on peut agrandir. Attends. On peut agrandir. On a un panel de... On a du choix, on a un éventail, tu vois, de partenaires susceptibles, parce qu'il il faut remplir un truc de compatibilité, il faut matcher, parce que c'est le terme qu'on utilise. Pour revenir à vous, il m'est arrivé de rencontrer des gens culture. qui me disaient, il m'arrivait de regarder sur ma télévision si je pouvais agrandir l'image comme je le ferais de mon portable. Je dis non, monsieur, regardez ces deux personnages tout simplement sur votre Mais c'est possible maintenant. Oui, sur le téléphone. Sur le téléphone, mais pas sur la télévision. Non, mais sur la pour télé, s'approcher un peu plus de zones comme elle, c'est son rouge à lèvres, scanner de plus en plus. Mais ça me réchauffe le cœur d'entendre ces messieurs me parler de vous. Et pourtant, là, en direct, il se propose même jusqu'à aller à l'effet final, hein, c'est-à-dire un mariage. Donc le net est extraordinaire aujourd'hui, seulement il y a quelques dangers. Ce n'est pas céder s'il n'y a pas de nécessité à garder une certaine pudeur. Exact. Mais ça cache aussi la possibilité. Surtout, ça permet un peu de ne pas se présenter dans la réalité, une réalité d'environnement. On peut beaucoup tricher aussi sur le net. Vous pouvez très bien... ce n'est pas mal de dormir sur un matelas par terre ou juste dans un hamac. Mais par moment, ne sachant pas ce que l'autre cherche, vous exposer d'emblée dans la réalité de votre environnement, ça peut être embêtant. Ou tout simplement la réalité d'une fatigue qui s'affiche sur votre visage après une journée, ou tout simplement un problème émotionnel. Un gros poil, par exemple. Vous êtes ravagé, vous avez envie d'en sortir, trouver quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. Ça peut se construire. Encore que ce serait mieux que ça soit en direct. Mais le direct, par moment, gêne. Oui. Mais aujourd'hui, toutes celles qui s'expriment, et tous ceux qui s'expriment aussi, sont un peu gênés parce que il y a de la retenue. Il n'y a pas tout de suite cette envie de pouvoir se toucher, se palper. Mais justement, au-delà de cette séduction-là, moi je dirais qu'il faut être vrai. Ça permet aussi de casser des barrières et puis d'être... le fait qu'il y ait de la franchise... Ça peut se construire en ligne. Oui. Parce qu'au fur et à mesure, vous découvrez déjà le niveau de culture. Il faut être clair sur ce qu'on veut. Quand bien même vous pourriez courtiser des gens de langue étrangère ou de culture étrangère, ça vous permet, même si vous avez le petit dictionnaire rapide à côté, de pouvoir écrire. Oui, je vais dire quelque chose sur Sylvia dans pas longtemps. D'accord. Qu'est-ce que j'ai quoi De pouvoir être dans un rapport direct et de vous faire estimer. De pouvoir prendre une part de rêve chez l'individu. Oui. Et je dirais presque le soir, au coucher, l'autre s'endort avec une partie de vous. Et quand elle se réveille, ou qu'il se réveille, reprenez-moi chaque fois si je dis elle, parce que je ne vous stigmatise pas, mais simplement en tant que représentant de la gente masculin, il faut très bien que je puisse m'exprimer pour un peu que vous sachiez ce que l'homme désire. Et ce que vous désirez, c'est parce que vous pouvez avoir le choix de l'exprimer. Il y a une grande part de fantasme aussi. On est un peu plus reposé, le mental il est beaucoup plus calme. La drague en ligne ne se fait pas à midi. Voilà. C'est pas sur la pause on déjeuner. Se lâche un peu plus en fin de journée. On peut l'approfondir. On peut l'approfondir. On peut la construire. La construire d'abord et ensuite l'élaborer au prorata je dirais de la sensation, de cette impression de fusion qui se crée, même si elle est virtuelle. Et à distance. Mais à distance, il se crée, je dirais, une certaine valence. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de toucher
d'un contact comme le ferait deux métaux, mais il s'installe quelque chose. D'ailleurs, le fait de passer du vous au tu, c'est déjà pas mal. Vous savez, c'est le français est le seul à dire vous d'un côté et tu de l'autre. Tout le reste, c'est au you. Québec, ils disent tu d'un coup comme ça. Mais bien sûr. Ouais. Et si on dit tu dans une autre culture, l'autre lui dit mais écoutez, on n'est pas nés ensemble, quoi. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ouais. Voilà, tu. Ce n'est pas ni minimiser l'autre, ni non plus se classer différemment, mais ça crée d'emblée une relation. On a cessé longtemps d'être humain. C'est-à-dire on a cherché par le langage, par tous les moments, de faire une distanciation et qui est de mise. Alors, Dieu seul sait aujourd'hui, lorsqu'on l'a vécu avec le sida, pas le sida, avec le virus HIV. Oui. Et je me rappelle des difficultés que certains patients avaient de se dire mais comment je vais faire, je ne sais pas qui elle est, qui il est, c'est pas écrit la poste sur son visage. Non, on avait une barrière. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous propose, ce n'est pas une barrière, c'est pratiquement rien. Mais il y a une certaine... la peur s'est installée. Et ça a gêné énormément les relations sociales et les relations humaines. Alors, dans une précédente émission, Cédia avait dit, quand on parlait de communiquer par SMS, et elle disait que quand il y avait un certain nombre de fautes, elle ne lisait plus, parce qu'elle ne supporte pas les fautes d'orthographe. Parce qu'elle jugeait l'autre dans son niveau intellectuel. C'est pas vraiment du jugement, mais déjà, apprendre à s'exprimer à l'écrit, J'aime beaucoup la littérature. C'est pas donné à tout le monde. Et le qui peut être beau, il peut être beau. Et combien de fois on fait exprès Non, combien de fois on peut faire exprès juste pour embêter l'autre. Juste simplement. C'est exprès que c'est de la dérision et que non, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Écrit papa avec du P, et l'autre se dit oh, Loudo celui-là. Hein. C'est vrai que je suis exigeante sur ça. L'orthographe, c'est... Oui, vous trompez. Ça peut être quelqu'un de bien, de mignon en plus, de câlin, de serviable, d'avenant, enfin tout ce qu'on peut lorsqu'on cherche quelqu'un d'idéal. Mais c'est sûr que ça peut être un jeu, juste pour voir la bêtise de l'autre. Si vous attendez tomber sur un intellectuel d'emblée, il ne faut pas jouer avec moi en SMS parce qu'à la limite, je peux vous faire tourner en bourrique. Je vous mets 2 ailes à tous les mots et puis terminé. Vous verrez bien que vous n'allez pas... Ça permet de se débarrasser un petit peu de plein de choses. Mais est-ce de faire un tri. Ou écrire quoi avec K-O-I. Oui, ça peut passer, mais des fautes d'accord ou des choses comme ça, des choses un peu plus... Madame, si le monsieur vous entend, peut-être qu'il va changer d'avis. Il va se dire, oh, papa. Le niveau est trop haut. Voilà, trop fort, bas moins ça. Mais oui, trop fort, bas moins. Non, moi je pense que l'amour il y a l'argot est au-dessus de tout ça. Il y a l'argot et il y a les fautes d'orthographe. Hein. Il y a deux choses différentes. On ne va pas les situer chaque fois dans notre partie du monde. Ça va, S.A. Oui. Ça fait mal. La lourdeur, elle vient aussi dans ça, dans l'écrit. Voilà, tout le monde a pris note de ne pas, pour se déclasser, être dans un rapport, dictionnaire à côté, et ça permet d'évoluer. Si c'est de l'anglais, on apprend des mots. On finit par enrichir son vocabulaire. Oui. Et puis, lorsque l'autre écrit, on finit par avoir le... Et au départ, on peut presque, à la limite, faire l'imbécile. Faire vraiment l'ignare, juste pour être, si on tombe sur quelqu'un qui a un peu d'amour, qui est un peu maternel, qui a un peu de charité même. Oui, on a eu presque à la limite la demande de la charité lorsqu'on veut être accompagné. Eh bien, s'enrichir, parce que l'autre est à la hauteur de ce qu'elle peut donner. Mais beaucoup n'ont rien à donner. Et dans ces moments-là, il vaut mieux prendre le téléphone, appeler quelqu'un, on reçoit un message. Comment vas-tu, ça va? Mais il peut répondre, ça va. Ouais. Oui. Ça, c'est encore un parce qu'en face, il n'y a pas forcément de conversation sur rien du tout. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'échange parce qu'on ne partage pas de passion. On n'a rien à se dire. Eh bien, au sein même d'un couple... parler de, je sais pas, on peut parler de littérature, d'art, de cinéma. C'est un haut niveau. Voilà, c'est ça. C'est du haut niveau. Oui. Donc c'est pas tous les jours. D'architecture, de voyage. C'est tous les jours. Alors, ce que vient de dire Daniel, c'est aussi un constat. C'est vrai que peu importe des générations, c'est vrai que maintenant, beaucoup avons le réflexe des messages du téléphone, d'écrire. Ce qui fait que de moins en moins,
on prend le téléphone pour parler. Et c'est vrai que ça vient encore dans le côté séduction, où ce fut ton temps, on disait oh mon Dieu, mais ta voix, oh mon Dieu, mais chaque fois que j'entends cette voix, et ce sont aussi des choses qu'on n'entend plus en fait, de dire oh là là, mais quand elle m'appelle, le son de sa voix, ou quand il m'appelle, donc on va parler de il est beau, il est baraqué, il a l'air d'être bien entretenu, mais c'est vrai que comme on communique, mais quand bien même, je dirais que je vais perdre mon mot. Ça me fait penser à une anecdote. Oui. Allez, on va du côté du téléphone et on revient. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Allô. Ok. Alors, il faut vivre une certaine spontanéité, mais séduire ou draguer impose une certaine préparation. Apprendre à. Parce que souvent, en face, il peut y avoir un peu d'humour ou un peu de flatterie. C'est bien accepté. Ah oui. Et si on ne joue pas sur les mots, je ne donnerai pas toutes les phrases que je vais emmagasiner, parce que vous verrez mon dictionnaire ou ma bibliothèque. Mais on est tous passés par là. Même si à l'époque, il fallait écouter Julio Iglesias pour avoir quelques belles phrases. On est tous passés par là. Et ensuite, on a grandi parce qu'on a compris qu'il fallait savoir se présenter, savoir se faire accepter, savoir séduire pour ne pas passer pour un séducteur, mais quelqu'un de séduisant. Vous comprenez la différence ou la nuance même? Ça s'apprend. Et j'ai eu vraiment, avec des Anglais, c'était assez marrant parce que il fallait jouer d'astuces pour presque renvoyer le compliment à soi-même. Est-ce que je peux vous en faire un, juste là, pour vous dire, mais j'ai perdu mon cœur, j'ai pensé que vous en aviez deux, parce que vous avez pris le mien. Vous avez pris le mien, ça signifie que je vous aime. Si rougit quand tu dis ça. Non, si moi je parle maintenant, mais écoutez, j'ai le seul cœur, il est à droite. Ah ben oui, mais c'est que comme l'autre qui est à gauche, vous avez pris le mien. Sacré docteur. Alors Sylvia, pour revenir à la voix, donc ma cousine, je lui fais un petit coucou, qui est en Guyane maintenant, voit un super gars, bien baraqué, vraiment mignon et tout. Hein. Et puis elle nous dit, c'est dommage, hein, quand il a parlé, sa voix a tout gâché. Tu vois, donc ça peut ne pas être... compatible. Oui, ça c'est vrai, puisque mais c'est en fait ensemble. C'est-à-dire que c'est. Elle s'est jamais posé la question de sa faculté d'audition. Hein. Non. C'est-à-dire que. Elle s'est pas posé la question. Non. S'il y avait un cérumen. Donc c'est elle qui a du mal à entendre. Il y a des moments de vibration, on entend ce qu'on veut. Mais de plus en plus, dire à quelqu'un, est-ce que vous êtes sourd? Et bien quand vous tombez sur un sourd, ben, c'est bien malvenu de lui avoir fait cette remarque. Alors, posez-lui la question pour savoir sa dernière consultation chez l'otorino. D'accord, j'ai envie de dire. Et en fait, non, parce que c'est vrai que la voix, c'est un ensemble de choses. Bon, vous avez quelqu'un qui vous appelle, c'est tôt le matin. Allô, bonjour, ça va? Tu as bien dormi? Ben, c'est un code Fifi, ça. C'est quoi? Là, c'est un code Fifi. C'est quoi un code Fifi? Le code Fifi, vous ne connaissez pas? 9090. Ah, 3615. 3615, voilà. Juste non, mais c'est le côté. Mais non, mais c'est le côté charmant, le côté. C'est vrai que oui. Où il est content, il est heureux. Bon, je vais l'appeler. Elle va dormir plus dans la à douceur quand on va appeler la personne qui nous plaît. C'est tôt le matin. On va pas faire allô, bonjour, ça va? On va mettre la voix à niveau. Ne vous dévoilez pas trop parce qu'on connaîtra à la limite votre schéma. Hein. Mais non, mais c'est pas ça vient naturellement. Hein. Ouais. Quand on parle avec quelqu'un, on se parle, on a une tonalité. Mais une fois qu'on est avec quelqu'un qui nous plaît, on va mettre la tonalité un peu plus basse. On fait la chanson, dit-on. Et puis le flow va être beaucoup plus. Il y a des moments trop doux. mielleux, c'est trop. Oui. Et par moments, ça dénature. C'est pas mielleux, hein. Oui, mais bon, prenez-le. Pour que la personne puisse capter ce qu'on a à dire. Voilà. Non, je peux comprendre que tout est mis en œuvre à ce moment, je dirais de début, où les ingrédients sont parfaits. Un beau balai très bien. Une bonne soupe, ça n'a aucun problème. Maintenant, il y a des moments où vous envoie grimper au cocotier pour boire
et faire la galette. Est-ce que tu as remarqué qu'une fois qu'on a le masque, on parle beaucoup plus fort et qu'on a du mal à entendre aussi ce que la personne nous dit? Parce qu'on n'a plus ce visuel de la bouche. Alors, des formations professionnelles, nous avons vécu pendant longtemps avec des masques pour opérer, pour accoucher. Donc, on est perçu avec la même intonation. Voilà, nous parlons de personnes Je comme parle nous, là. de monsieur lambda. Monsieur tout le monde, Voilà, dans la rue avec un masque. Voilà, qui essaye de dire quelque chose à une femme, mais c'est pas sans perceptible compter parce que... Voilà. Ou qui suffoque. Voilà, qui n'arrive plus à respirer, qui a envie de dire quelque chose. Et, donc, il rate l'occasion de rencontrer la femme de sa vie. C'est l'occasion par et moment. puis, C'est par moment lourd d'aborder quelqu'un dans un supermarché. Mais vous pouvez parfaitement, même avec un masque, même avec une intonation qui change, parce qu'il y a un filtre, eh bien, repérer celle qui semble avoir acheté le pack de chanflore qu'elle ne pourra pas porter. C'est certain qu'elle entendra chanflore. Elle ne va pas vous en offrir un, mais elle va vous présenter le pack pour que vous puissiez le porter. Mais c'est peut-être à la limite un moyen comme un autre, juste peut-être de se faire jeter. Mais il faut savoir rire. Prendre une belle veste, il faut être passé par là pour rigoler tout seul. Oui. Et qui ne l'a pas fait, eh ben, se trouve malheureux un jour. Aujourd'hui, il faut s'adapter à tout. Ouais. Mais il n'y a pas que les gars qui draguent. Il y a aussi la jeune féminine, parce que beaucoup se retrouvent à vouloir refaire leur vie, à vouloir être déçus, à avoir pensé en se repositionnant, espérer toujours. Alors c'est vrai que si c'est trop comptable, on n'en finit pas. Est-ce qu'il faudra mettre un écriteau au dos de chaque individu pour savoir un petit peu son curriculum? Et en Chine, ça se fait. Vous passez, vous avez là, avec, voilà, elle a 2 moutons, 3 bœufs, une Audi, là, à ce moment-là, vous vous fixez. Si on arrive à ça, on n'a même pas besoin de causer. Mais il y a toujours moyen, et ça, nous devons, je dirais, percuter ce soir pour dire, dans ce cas-là, prononcez bien, parlez un peu plus fort. Mais le jour dit, mais hein? Il dit, mais écoutez, je pensais être tombé sur quelqu'un qui m'aurait renvoyé dans mes retranchements. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des confinements. Oui. Donc les gens, ils vivaient en couple et là, ils se sont rendus compte que ça n'allait plus. Donc il y a eu des séparations, il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés, reformés. Alors, et là, maintenant, beaucoup de femmes se retrouvent seules. L'occasion de dire que même en couple constitué, je ne parle pas de ceux qui draguent, parce qu'ils veulent trouver quelqu'un. Trouver chaussures à son pied ou de chaque côté. Les circonstances, on les connaît. Si ce n'est pas jour de l'an, on a... Carnaval? Non. 14 février. 14 février. Yes, girl. Ah, la Saint-Valentin. Et Saint-Valentino. Ouais. Ensuite, jamais on a ça, donc, Carnaval, oui, mais qu'on a passé là, les Catherinettes, on ne surveille pas 14 février. Donc il faut connaître ces dates. Ce sont des dates où, c'est plutôt je dirais à la commercial. limite, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas envoyé un bouquet de fleurs à ce moment-là. Je m'achète moi-même mes fleurs, donc je n'attends pas qu'on Mais me il y les en a envoie. beaucoup qui s'envoient des fleurs et qui, lorsque le livreur arrive, se dit tiens, c'est pour moi. Oh bon. C'est elle qui a payé la facture. Oui. D'accord? Au pas au moment, lui. Il y a toujours de chaque côté le même comportement qu'on le peut considérer comme vicieux, mais qui est tout simplement humain. Il y a des gars qui s'envoient des fleurs. Il y en a qui se payent des choses en se disant c'est elle qui m'a dragué, Mais c'est elle qui me l'a il faut se envoyé. faire plaisir. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Lorsqu'on a probablement juste flirté avec ces comportements pour en avoir été victime ou tout simplement instigateur, de faire attention à ça, on pète de rire tout seul. Parce qu'on se revoit. Parce que tous, on y est passé. Alors, voilà. Donc il y a des moments particuliers au cours de l'année où, la chasse au perdreau ou à la perdrix se fait. Avec les moyens. Chasse, wow. Oui. Mais tout en étant en couple, on peut se draguer, on peut se séduire. Il faut. Oui. Et c'est important. Parce qu'il y a une routine qui s'installe qui finit par tuer l'ambiance. C'est toi qui disais que dans le couple c'est 2 personnes qui s'ennuient ensemble, c'est ça? Non, c'est Fabrice Lucchini qui disait ça. Non, il n'y a pas de couple heureux. Oui. Il n'y a pas de couple heureux. Il y a simplement des couples qui s'emmerdent de moins à 2. D'accord. Bon, on et peut jouer à la peut-être belote moins à 2. à 3.
Mais à deux, ils s'emmerdent moins. Alors, il ne faut pas confondre cet accouplement que beaucoup de gens vivent et que certaines circonstances de ce genre, répétées, prolongées, finissent par, je dirais, découvrir que ce n'était pas fait l'un pour l'autre. Alors qu'ils s'étaient basés sur souvent de l'illusion. Là, c'est pas compliqué. Beaucoup de relations sont, par exemple, le mariage, c'est l'union de deux illusions, c'est ma définition. C'est l'union de deux illusions. Le problème, c'est que lorsque on commence à brosser, on finit par découvrir qu'on n'a pas gagné au loto, là. Ni d'un côté, ni de l'autre. Mais on ne peut pas choquer chaque fois, puisqu'on est dans un rapport expliquer la vie, surtout si on a parcouru une certaine distance dans cette réalité. Mais tout le monde n'est pas comme moi, comme vous toutes les deux, mais ils peuvent se dire, je me refuse d'être comme ça. Et c'est se repositionnant qu'ils finissent par faire un choix. Et ce choix-là, si on ne l'assume pas, on ne peut pas regretter d'avoir ni succombé, ni n'avoir pâti. Alors, on va du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Carissa. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Bruno, Enchanté, le Bruno. téléspectateur fidèle de Zouk TV. Oui. Merci de Et cette bonsoir fidélité. également à Sylvia. Bonsoir Bruno. Bonsoir Sylvia. Bonsoir aussi au docteur Daniel. Bonsoir, monsieur le docteur. Oui, bonsoir. J'attendais mon tour de bonsoir. Alors, permettez-moi, au nom de toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Comme dit mon ami Grégory, à qui je souhaite également les meilleurs vœux, prenez ce que vous voulez. Parmi la santé que nous donne le docteur Daniel, l'amour que nous donne Carissa et Sylvia, l'argent que nous donne aussi Zouk TV. On n'a qu'à suivre les conseils des spots publicitaires. Le bonheur, le plaisir, la joie, la bande à mano, toutes les émissions libre antenne, toutes les émissions de Zouk TV. Alors, j'avais envie de vous dire qu'on écoute avec attention, avec passion. Rien n'est plus beau que d'être amoureux dans la vie. C'est un sentiment magique. On se sent plus léger, même si on pèse 100 kilos. Tout est plus facile. On est à deux. Il y a quelqu'un qui vibre pour nous. Voilà. Et c'est pas seulement pour concevoir des enfants. C'est aussi vraiment pour les sentiments. C'est la vie à deux, comme on dit. On est plus fort, on est à deux. Mais on est obligé d'avouer qu'avec 700 morts qui ont été recensés uniquement dans les hôpitaux, enfin, le CHUM et puis la clinique Saint-Paul, ça fait au total peut-être 1000 morts quand même. Pour une population de 370 000, il faut bien avouer, mes amis Carissa, Sylvia et Daniel, qu'on n'a fait pas trop la tête ni le cœur, c'est vrai, à zailler en ce moment, parce que bon, c'est plutôt, on se dit tous, pour vraiment pas mort, on nous pas mort, non pas les morts, non c'est vrai, inconsciemment, on se dit ça. Bon, et il y en a un problème aussi de séduction, parce qu'avant, tout nous séduisait chez une femme. Comme je le vois avec Carissa et Sylvia, à la fois les cheveux, la beauté du visage. Bon, maintenant, on doit se contenter des cheveux et du regard. On va dire que le masque, que tout le monde porte généralement dans les lieux publics, ça sera un petit peu renforcé, vous le savez bien, dans les prochains jours. Ça a nivelé la beauté des femmes. Ouais. C'est-à-dire que les femmes sont voilà, on a l'impression que toutes les femmes sont belles. Parce qu'on n'a que le regard et la chevelure. C'est belle, Donc voilà, le masque a un petit peu nivelé les beautés, et c'est bien. Et puis je voulais vous dire aussi, concernant les couples séparés, alors là, comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Et puis pour les femmes qui trompaient déjà un petit peu leur mari, leurs copains, leurs compagnons qui sont éloignés, une façon de dire à l'amant aussi, moi si peut venir au soir parce qu'il y a le couvre-feu. On peut venir parce qu'il peut venir. Voilà. Et puis pour les couples qui vivent ensemble, là c'est vrai que ça fait un petit peu comme de laboratoire parce que d'habitude il y a toujours la petite partie de football avec les copains vers 20h. Il y a toujours la petite partie de belote ou de domino le soir. Et puis là maintenant on est obligé d'être à 19h à la maison. Ça fait un petit peu comme des cobayes de laboratoire. Il faut se supporter, faire des concessions, ce qu'on n'est pas habitué.
Donc voilà, mais bon, l'amour est nécessaire quand même. Hein. On est trop beau aux Antilles, en Martinique. C'est des belles bonnes, comme le chant de Francisco, souvenez-vous. Toutes ces femmes-là belles, toutes ces hommes-là bien toutes. Donc voilà, c'est aussi l'île de l'amour, donc quand même profitons, c'est un trop beau sentiment, je trouve. Draguer, séduire, c'est trop beau. Et Voilà, zaïer. c'est aussi entretenir sa jeunesse, hein, sa beauté, sa zaïer. jeunesse. Et vous avez dit un mot qu'on n'avait même pas pensé, zaïer. Oui, zaïer, c'est ce qu'on dit en créole. Zaïer. Oui. Et c'est bien d'avoir le retour maintenant, de vous demander, vous, est-ce que vous êtes justement, est-ce que vous avez la tête à ça, la séduction, à la drague? Tous les trois, faire un petit tour de table. D'accord, donc on fera Malgré le tout ce qui nous arrive, malgré le coronavirus, le confinement, le couvre-feu, le pass sanitaire, la vaccination, est-ce que vous avez encore ce désir en vous, cette libido que vous avez? Il est malin, le petit monsieur. Oui. Non, ça peut être un moteur dans la vie, la libido. Hein. C'est à l'origine de beaucoup de réussites de carrière professionnelle. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui n'avaient pas un physique avantageux, qui ont voulu avoir un bon métier pour pouvoir séduire le maximum de femmes. Vous le savez bien. Donc ça peut être un moteur, mes amis, dans la vie. C'est vrai. Ah oui, bien Il sûr. n'a pas tort. Séduire, Alors, je rassure que vous n'êtes pas arrivé à la cinquantaine. Hein. Donc, Non. Non. il peut considérer que. Voilà. Elle a C'est hésité, bientôt mon Carissa. anniversaire. Hein. Carissa a hésité, elle choisissait une tranche d'âge. Elle choisissait une tranche d'âge en disant nous ne sommes pas trop avancés en âge. Alors, vous parliez pour vous Ça toutes veut les dire deux. quoi, être avancé en âge? C'est elle qui a prononcé ce terme. Ouais, il parle d'âge. Donc, je le rassure, vous n'avez pas encore atteint les 45 années. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, Bruno, je peux vous dire que regardez-moi bien, je n'ai Oui, aucun problème de avec libido. plaisir. Ah, c'est ce que je fais, ça, Carissa. En tout cas, ton visage Moi non resplendissant. plus. Franchement, non, aucun problème. Ah, d'accord, Sylvia. C'est bon à savoir. Et j'aurai 48 ans, attention. Ah, ben, c'est parfait. Je suis dans ta tranche d'âge, donc... ben, elle a pris. Ouais, je voulais vous remercier pour l'émission, hein, au nom de toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Merci Zouk beaucoup. TV. Vous Merci. souhaite une nouvelle fois une bonne et heureuse année 2022. Pareil, Heureuse, Bruno, et surtout. tout plein de bonnes choses à vous. Et je vous dis Merci à pour très tout, bientôt. Carissa, Sylvia et le docteur Daniel. Merci encore, bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée, Bye bye. Bruno. Et qu'il Bye garde bye. ce dynamisme-là. Il a la Hein? pêche. Ouais. à la Avec plaisir, patate. Sylvia. Ah oui, grâce à vous, je vais le garder. Bye bye, à bientôt. À Bonne bientôt. soirée. Bye bye. À bientôt, Carissa, À Sylvia et le bientôt. docteur Daniel. Bye. Merci. Vous n'avez pas dévoilé votre fontaine de jouvence. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Non, parce que bon, ben voilà, ce serait un secret à ne pas divulguer. Et il me semble que Daniel a toujours dit de ne pas tout dévoiler. Voilà. Mais ça se C'était voit, de toute façon, magique. extérieurement, ça se voit. Il suffit d'être convaincu pour que ça soit une réalité, hein, parce que qui n'est pas sûr d'elle ou de lui aurait des difficultés à se faire accepter. Hein. Tout à fait. Voilà, il faut se la jouer un peu. Donc oui, non, mais Bruno, c'est vrai qu'il a pris le mot zaïer, que c'est vrai qu'on n'entend plus. Et donc, alors il pose la question, nous, comment on fait? Nous ne sommes pas là vraiment pour parler de nous, mais je dirais que je pense que c'est quelque chose qui est en soi, qui est naturel, Déjà, se séduire, séduire soi-même. envie de, je pense qu'on a tous envie de séduire, on aime tous plaire, Donc, Il faut considérer que chaque moment de la vie, considéré comme épreuve, est un test pour la suite. Une situation de ce genre, elle a peut-être trop duré, mais tous ceux qui parlent de guerre n'ont jamais vu la guerre. Ils peuvent faire la guerre sans en souffrir. Mais une fois en tant que... à se jouer comme étant une victime, c'est la dernière chose à faire. Parce que ça ne fait que renforcer Le le vrai mal-être, ennemi hein, ouais. et le mal-être Ouais. qu'on a en soi. Donc, on ne va pas revenir sur des histoires de crise, mais il y a eu toute une orchestration de vocabulaire, d'ambiance, de peur bien choisie. C'est comme maintenant, lorsque vous corrigez un gamin, vous dites qu'il est en réussite différée. Pour dire que c'est un fainéant, il ne faut rien du tout, mais il est en réussite différée. Oui. Qu'on est en croissance négative, alors que Dieu, qu'on est par terre, tout simplement. Ouais. Donc on couillonne les gens à longueur de journée, vous dire, mais une fois chez une esthéticienne, je vois une psychologue d'esthétique lui dire, mais pourquoi madame vous voulez être belle?
J'étais présent, je lui ai dit, non, ça ne se dit pas. Madame, pourquoi voulez-vous être plus belle? Belle galère. Oui. Mais dire à quelqu'un qui n'était pas joli, lui demander pourquoi elle veut être belle, mais c'est une gifle. Ouais. Donc aujourd'hui, faire attention aux mots, mais aussi on se fait couillonner par les mots. Et il y a des spécialistes à ce niveau-là. Croissance différée, croissance négative, une réussite différée. Le gars a 0 tout le temps. Ou l'élève, il ne faut rien. On dit qu'il est en réussite différée. Qui c'est qu'on couillonne? Sa grand-mère? Jamais. On a des directives contradictoires tout le temps. Voilà. Ouais, le poids des mots. Oui, mais c'est grave. Ouais. C'est grave parce qu'on se fait couillonner. Voilà. Oui, mais alors, c'est vrai que beaucoup de personnes, lors de cette période Nouvel An, emploient un mot, j'essayerai de fréquenter moins de personnes hypocrites. Je vais faire le nettoyage autour de Les moi. bonnes résolutions. Les bonnes résolutions. Mais c'est vrai que, on a tous en soi une part d'hypocrisie. On ne peut pas non plus tout dire, tout déballer. J'ai envie de dire, une fille qui met un jean peut-être qui ne lui va pas très bien à sa morphologie, on ne peut pas lui dire, t'es trop grosse pour le jean. Et en même temps, on parle de franchise, mais quand bien même dans notre éducation, et surtout au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout formatés pour justement, au quotidien, avoir un langage de séduction, être dans la séduction. Dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Dans cette bienveillance. Même au niveau professionnel. Oui. Parce que, et ça peut même avoir, par exemple, quelqu'un qui dit, Sylvia, vraiment, je trouve que votre travail, il a été vraiment excellent. Tout de suite, on va se dire, le travail a été excellent. Vous de votre travail là. Qui est excellent, le travail là? Tu vois, il y aura toujours une connotation, surtout si c'est un homme. Ouais. Surtout si c'est un homme qui le dit à Sylvia. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail quand même à faire encore dans l'humain, dans la franchise, dans le parler, voilà. dans le dire les choses. Et c'est vrai que Daniel, il n'est pas trop tard pour faire la formation en coach, parce que Daniel, il a les mots, il a le truc. Mais tu sais qu'on est dans une société, surtout dans les Antilles, où le regard Ah parle oui. beaucoup. Oui. Et même si on ne le dit pas avec les mots, par la bouche, le regard est... Quelqu'un vous passe à côté, vous bouscule les fesses en disant purée, on n'a pas une parole de place. Oui, c'est un compliment. Oui, C'est pas gentil. c'est fait avec humour. Non, je suis désolé, Oui. c'est de l'humour. Mais il C'est faut un peu de savoir dérision l'humour. quand même, un petit peu de Non, dérision. non. Mais l'humour ne. Après, ça dépend de la susceptibilité Il faut de que la chacun. personne d'en face Ça C'est ça. dépend. puisse problème. Ça pouvoir. dépend. Il faut savoir jongler avec ça. Alors, je vous propose qu'on fasse. Qu'on aille au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis en train de suivre l'émission Zouk TV. Oui. Et ce que je suis là, je suis très fière parce que le docteur Daniel, je l'admire parce que ça fait longtemps j'ai un garçon. C'est lui qui m'a fait une césarienne. Et quand j'entends qu'il passe l'émission comme ça, je suis très contente, j'aurais envie de la voir. Est-ce qu'elle est déjà toujours en retraite? Est-ce que tu es en retraite? Non, Il est en retraite. Non, pas Je n'ai encore. pas l'âge de la retraite. Non. Mais ce quand j'ai ouvert ma télé là, que je l'ai vu, c'est un médecin que j'admire parce que c'est lui qui m'a fait mon accouchement. Mais Et merci. j'entends qu'il parle de la femme, le sexe, la manière qu'il vit là. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. J'ai envie de la voir de près. Allô? Oui, madame, Non, mais on vous écoute. Oui, Mais on va se rencontrer un jour. oui, je l'admire parce que mon fils est mon premier vous pouvez- enfant, mais quand je l'ai vu, ça m'a fait parce que c'est un gars
c'est un médecin qui il n'est pas laid, il n'est pas laid, mais il était très beau, toujours beau. Alors, madame, Mais oui, il va m'a rougir, emmené ça y est. sur la table de l'opération. même s'il Oui, ne je veut l'admire. pas, même s'il ne veut pas, moi je vous dis, si vous voulez Allô? oui, écoutez-moi. Si vous voulez Oui. le voir, si vous voulez Quand le je voir. vous la télé, je l'ai vu, mais ça m'a fait Attendez, plaisir. écoutez-moi. Si vous voulez le voir, vous pouvez le Oui. voir à l'hôpital de la commune du François en Martinique. Allô? Oui. Alors, Oui. vous pouvez le voir à l'hôpital du France de. Ah oui, Du c'est ça, François? l'hôpital Oui, du le François. Uh-huh. Au François? Oui, à La l'hôpital belle commune du François. François. Oui, à l'hôpital. Aïe, aïe, aïe. je C'est pas peux que dire je quel suis- jour? C'est pas parce que je suis amoureuse, mais c'est un médecin, quand il était jeune, il était très beau, il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Je vous confirme, il n'a pas changé. Aïe, 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 quand je l'ai vu là, moi, j'étais jeune, hein. Ah, Et puis quand je l'ai vu, moi, je dis, ah non, les dames ne vont pas la laisser, hein. Aïe. L'admire. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé, je vous Il confirme. n'a pas changé. Je n'ai Tout pas à Oui, fait. je me rappelle, j'ai vu ça emmener sur la table d'opération. Ah là. Et puis, c'est lui qui m'a fait une césarienne. Et quand j'ai vu là, monsieur n'a pas changé, mais le Non. monsieur reste intact. Ça fait puis, plus de 20 ans que je le connais, il n'a pas changé, je vous confirme, il n'a Non, pas du changé. tout. Il n'a pas pris une ride, il n'a pas un cheveu blanc. Oui, Il est toujours il n'a aussi pas de beau. cheveux là, il s'était dit. Et puis tout ce qu'il dit là, et c'est vrai, parce que moi j'ai 75 ans, je vais avoir 5. Mais je posais des questions quand tu as cet âge-là, est-ce que tu dois voir des messieurs? Ah. Eh ben, en tout cas, vous pourrez lui poser toutes ces questions en allant le voir à l'hôpital du François. Ah bon, merci madame. Allez-y. Oui, mon Dieu, il est gentil. Le monsieur n'a pas l'échangé. Il est resté intact. Eh ben, madame, je vous dis merci, je vous souhaite de passer une Merci. excellente soirée. Même si vous la voyez, vous lui disiez qu'elle a fait beaucoup d'opérations la montée. Et oui. Ma Félicien. Tout à fait. Il y a une petite dame qu'elle l'emmenait au bloc, elle l'admirait. Ah, d'accord, je pense qu'il a, Oui. je pense qu'il a entendu. Alors je le regardais, je disais, mon Dieu, ce monsieur-là, il faut que sa maman jette beaucoup des yeux dessus. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Oui, il est admirable, monsieur. Et bien, mon Dieu, le docteur Duval. Aïe, aïe, Eh bien, aïe. merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Et puis, voilà un petit bonjour pour moi, le monsieur. Oui, je m'en tâcherai. Oui. Merci beaucoup. Mon fils a 42 ans maintenant. Ouais. Bon, ben, Merci, madame. il faut. Merci bonne à vous. soirée. Bonne soirée. Ben, je vous embrasse Oui, tous les deux. bonne continuation. Merci. Merci. Oui, bye bye. Bye Bye bye. bye. Eh ben, Comment on dit en créole? Daniel On a dit eu en droit. créole, on dit qu'à tout sorti. Eh ben oui, justement, il est resté. Tu as vu, tu as eu droit à ta part il est aussi resté de sans voix. séduction. Oui, c'est vrai que je suis par ces gens. Hein. Il a rougi, tu vois? Le beau monsieur. Alors moi, je dis un truc, ça reste entre nous. Hein. Donc c'est déjà. donc, Oui. Les gens écoutent. Hein. Quelqu'un m'a parlé de Daniel. Les gens Puis, écoutent, la on est personne à me l'antenne. dit, Mais quoi? la personne me dit oui, et ton ami, hein. J'ai dit oui, le Mexicain. C'est vrai qu'il ressemble à un Mexicain. Le sujet, c'est séduction ou drague? Non, mais c'est pour te montrer que le mec, Ay, il voulait mon dire Dieu. quelque chose. Oui. Hein, mais il fallait que de l'autre côté, qu'il tire. Oui, que tu sur- saches qu'il vraiment tire, qui. parce que comme il sait que Daniel et moi, on est collés, donc il fallait bien qu'il trouve une manière de dire, Pff, elle est son Mexicain, son Mexicain. le Mexicain. Donc En tu tant penses bien qu'un que sombrero. ça m'a fait rire, ça m'a fait tellement rire que je me suis dit, et puis là ça me fait penser à la petite dame. Je pense que ouais, quand j'ai connu Daniel, ouais, c'était la même chose. Je me suis dit, Ça fait partie de la séduction. Laisser une marque indélébile dans la mémoire des gens, mais une belle marque. Hein. et ça fait pas 2 jours. Hein, ça Voilà, fait déjà mais plus oui. de 20 Mais c'était ans. le gynécologue de ma maman aussi, donc de mes tantes, de toutes mes tantes aussi. Donc, T'imagines, c'est toutes les femmes appellent. combien de femmes Non. as-tu Accompagné. accompagnées, oui.
quelques dizaines. Et peut-être séduit involontairement. Je ne sais pas. Hein? J'ai été souvent séduit parce qu'elles m'ont beaucoup porté à travers ma timidité. Et souvent, c'était des gens de modestes conditions. Et m'ont appris pour certaines beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À souder, à faire de l'électricité, à conduire un tracteur. Waouh. Eh oui, parce que j'avais eu cette chance d'avoir ces gens qui étaient dans le quotidien d'une vie. Et nos échanges duraient au-delà des choses médicales. C'est extraordinaire. Moi, je ne savais pas quoi dire. Quand cette dame parlait, je ne savais pas quoi dire, dans la mesure où je revivais ces moments délicieux d'avoir eu la chance. Elle était très heureuse, en tout cas. D'avoir été choisie par une certaine clientèle. On a l'impression qu'elle a retrouvé un trésor, tu vois. Oui. Mais elles ont toutes été un trésor pour moi. Oui. Parce que, oui, voilà. C'est pas le sujet de l'émission, mais ça me laisse sans voix parce que dans ces moments où on commence et on est 24 heures sur 24 de garde, on s'est demandé comment on peut rester dans un équilibre et sans pouvoir faire le boulot à la maison comme d'autres. C'est un sacerdoce, mais bon, d'autres sont passés par là, nos maîtres sont passés par là, et oui, c'est un choix, mais j'avoue que quand je rencontre ces gens qui me rappellent un peu ces moments, je le vis avec beaucoup de tendresse. Alors, continuons sur le sujet. Donc, à un moment, Daniel, tu as dit qu'il ne faut pas non plus mettre trop de miel. Il ne faut pas être trop mielleux, trop mielleuse. Non, parce que lorsqu'on est sur le net, parce que c'est vrai qu'on peut être dans un côté de flatterie, un côté d'humour, mais il faut que l'autre, je dirais, puisse capter ces moments-là. Le problème est qu'on a tellement distancé, tellement clivé, que les rapports sont au départ des rapports de tension. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez, vous dites sur un plateau de travail compliment, si elle est inscrite chez les féministes, ça peut poser problème. Oui. Et beaucoup d'hommes se disent, on ne peut jamais rien leur dire. Oui, c'est vrai. On ne peut jamais rien leur dire. Et par moments, c'est ce qui est embêtant. Et par moments, les gens ont eu à souffrir dans leur éducation et essaient de retrouver le moyen de revanche dans certains rapports humains. Ils disent, oui, mais j'ai été matraqué, j'ai été violé, j'ai eu un père difficile qui battait ma mère. Donc on se retrouve par moments avec un passé d'un individu qu'on ne connaît pas et qui se retrouve un jour dans une relation qui peut être toute simple, une relation de collègue par exemple, ou une relation où vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous avez envie d'échanger. Mais ça passe comme étant une agression. Du genre, tant que je ne vous ai pas invité à m'approcher, je peux considérer que c'est un harcèlement. Voilà, c'est des mots, des phrases toutes faites, où on se dit, mais comment peut-on faire? Beaucoup d'hommes se disent, mais comment draguer, comment approcher quelqu'un, comment courtiser quelqu'un, comment se faire accepter? Ou bien faut-il aller sur les sites de rencontres, ou bien dans des événementiels où c'est prévu que les gens qui sont invités sont faits comme dans des touchings. Speed dating. Speed dating. Voilà, speed dating. Speed dating ou speed dating. Dating. Ben, expliquez, parce que je pense que vous devez connaître un petit peu. Le speed dating, ça se pratique beaucoup dans les pays anglophones. Mais ça se fait ici aussi, hein. J'ai pas vraiment entendu parler de ça. Si. En fait, il y a des soirées de célibataires ici, mais c'est pas vraiment du speed dating. Là, c'est une agence qui s'occupe de placer des célibataires dans un contexte où ils ont un chronomètre ou une petite cloche et ils changent en fait et ils échangent. Ils parlent. Et puis, sans échanger leur numéro de téléphone. Voilà, ils discutent. Voilà, sur s'il y une a une thématique. affinité, quelque chose qui peut Et puis éventuellement si jamais faire ça coller, accroche, on les à met en la contact. fin, on les met en contact. On les met en contact. Mais ici, c'est plutôt des soirées de célibataires Oui, des où soirées de rencontres, il y a des agences aussi de rencontres qui se mettent en place. C'est pas vraiment du speed dating. Ici, ils font du dating, mais pour le travail, du coworking, des choses comme ça. C'est plutôt professionnel, mais c'est pas intime. Oui, mais bon, on peut découvrir à travers Mais on peut le faire. cette mascarade une possibilité de se connecter. Aussi.
Oui. Après, il reste les cercles d'amis où quand on se voit en convivialité, on se rencontre et puis il y a des croisements d'humains qui se font. Des croisements d'humains. Oui, des croisements d'humains. Parce que l'humain Parce n'est qu'on se rencontre plus comme avant. pas fait pour vivre seul. Oui. Ah ben non. Oui. Et la société impose que les gens soient en couple Oui. pour mieux les cibler. Avant, c'était l'Église qui le ciblait. Oui. La société Et maintenant, impose. c'est l'État qui cible ce genre de choses pour mieux encadrer tout ce qui est fait. Alors, d'ici qu'il faille avoir un passe pour être dans un rapport de drague, être approché que si on mérite d'être accepté, ben, on est dans ça. Oui, De j'ai plus vu en des plus. petits dessins humoristiques qui sont passés où deux personnes sont dans le lit en train de se faire des Oui, oui, autotests oui, c'est, avant de passer à l'acte, des choses comme Tout ça. à fait. Ça va jusque-là. Non, mais c'est que lorsqu'on interroge ceux et celles qui consultent, mais ils disent jusqu'où va le désarroi, même au sein de couples constitués. C'est-à-dire une méfiance, parce qu'ils ne sont pas tout le temps ensemble. L'un peut ramener une cochonnerie à la maison. Ouais. Je vous dis, avoir vécu l'histoire du HIV et vivre aujourd'hui à travers le désarroi des uns et des autres, on comprend un peu mieux. On leur pose la question. Mais s'ils l'expliquent, on peut trouver une solution. On peut leur expliquer comment ça évolue. Mais ils ont tellement eu peur, parce que le message est passé dans ce sens-là, que même au sein d'un couple constitué où il ne devrait pas y avoir, je dirais, de manque de confiance, il demeure que la contamination demeurant, la distance est de mise. Mais C'est-à-dire même dans leur intimité, ils sont capables de se connecter et de pouvoir se passer, je dirais, l'infection. Ben, en fait, cela par rapport à ce que vous êtes en train de dire tous les deux, donc bon, j'étais dans un groupe où on échangeait, on papotait, et j'ai une amie où en fait compte on parle un petit peu justement des cas à Covid qu'on connaît, et notamment de personnes qui sont en couple. Et bon, il y a toujours, on va dire, bon, pas un con, mais bon, il y en a toujours un pour sortir une connerie et qui dit ah oui, mais c'est plutôt bizarre, elle a le Covid et lui il n'a pas eu le Covid. Non, mais quand même, ça ne vous fait pas tilt dans quelque chose. Et puis là, on commence à énumérer un petit peu des personnes qui sont en couple et où il n'y a qu'un seul dans le couple qui a eu le Covid. Ouais. Et bon, c'est vrai que bon, à la fin de la discussion, après, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est quand même, ça peut quand même paraître particulier. Parce que si on revient sur le HIV, il fallait avoir des rapports sexuels. Et là, et tandis répéter que et prolonger. là aussi, et tandis que bon, la Covid, on l'a bien vu, nul n'est épargné parce qu'on nous oblige le masque, des restrictions, ne pas sortir, ne pas se rencontrer. Aujourd'hui, on ne se donne même plus la main. Et là, c'est vrai que du coup, et après, il me dit, il faudrait peut-être que tu fasses une émission, hein. Bizarrement, les couples qui n'ont pas eu le Covid, à savoir qu'une seule personne, donc il me dit, ben, tu vois, sur le Covid, il y a un travail à faire, c'est là qu'on pourrait voir les couples qui, comme il m'a dit, bon, ne fonctionnent plus, ou plus rien Qui ne dorment se à part. Et ou qui c'est vrai font, que, ouais. alors, Ouais. après, on ouvre quand même le débat. Et je dis, mais peut-être que ce sont aussi des couples qui ont décidé de faire attention, de mettre aussi une certaine distance. Mais bon, c'est quand même particulier, ça Tout ne se dépend transmet pas, ça prouve et mieux que de- tout ne se transmet pas. On peut être Exact. grippé, personne n'est grippé à la Ouais, maison. c'est vrai. Oui. Ouais. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison de leur faire un plat. Non, mais Oui. c'est pour montrer en fin de compte comment les gens vont Ben oui, chercher, ça va loin. hein. vont- voilà, tout ça pour se dire, ça fait vraiment faire travailler leur esprit. Et... En sexualité, tout est catalyseur à pouvoir faire amener la réflexion, etc. Mais bon, ça se voit lors des consultations, comment se fait, mais il faut trouver des explications à donner pour rassurer les gens. Mais dans cette démarche de séduction, dans des couples constitués, mais on le souhaite. Même les conseils sont prodigués. Quel que soit leur motif de consultation, leur demander quelle est leur santé sexuelle, c'est ça. Savoir comment se passe à la maison. C'est pas parce qu'elles ont mal, elles ont des brûlures. Est-ce qu'il y a la démarche de séduction? Qui fait quoi? Qui renvoie l'autre? Bon, par moment, l'âge intervient très souvent.
À partir d'un certain âge, il n'y a plus d'envie. Et n'ayant plus envie, le partenaire est envoyé à la consultation. Il faut le rassurer en disant, comme elle ne peut plus continuer, elle est obligée de passer le message en culpabilisant l'autre. Ouais. Donc, remettre un petit peu la séduction au centre de la relation, ne pas passer sa journée en chemise de nuit avec une natte sur le côté. Il faut mal faire comme tressée. les animaux. Tu vois, les animaux, ils paradent. Oui. Il y a toujours ce langage-là qui est non-verbal, puisqu'ils ne parlent pas. Nous, on a la chance de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'on veut. On peut le dire, ce qu'on veut. On peut dire, j'ai envie que tu me fasses ça, 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 que ce soit moi qui prenne les rênes ou que je te laisse faire tout ce que tu veux. Les animaux, ils paradent. Donc, ils se séduisent comme ça. Et dans les couples, ça se perd. Parce qu'il y a la routine, on se voit tous les matins. C'est la routine qui est au centre de ce désert. Donc, il faut revenir vers ce silence. Cette découverte de l'autre. Une fois, j'étais en présence de jeunes où la grand-mère disait, mais pourquoi vous ne vous souriez pas? Oui. Juste un petit sourire. C'est tellement naturel, ça. Donc il a fallu, avec le masque, faire quelque chose. Je dirais à la limite, comme on va à la messe pour le petit Jésus, se mettre un peu la tête juste sur le côté, c'est déjà un signe d'empathie, un signe, un échange qui n'est pas la grossièreté de se montrer des s'ériger en coq, avec les de yeux combat. aussi. Oui. Oui. Mais il y a une position de la tête à placer pour que ça soit, que ça soit un peu plus expressif. A dit quelque chose. Il a parlé, quand il a parlé de routine, on aurait dit qu'il est tout de suite allé vers le féminin. Oui, c'est toujours ça qui revient. Les bigoudis, non, les bigoudis, le grand t-shirt. Donc pourquoi toujours quand on parle de routine, c'est toujours les femmes qui sont ciblées? Je parle en tant qu'homme et vous donne des conseils. Il a eu des exemples en fait comme ça. C'est pour des ça. Exemples. Le t-shirt le t-shirt de publicité, les bigoudis. En même temps, il peut dire aussi. Comme par exemple, il aurait pu faire l'inverse en disant que nous avons envie de vous voir comme on vous a vu au premier jour, comme quand on vous a connu, on vous aime tel que vous êtes. Parce qu'au début, il n'y a pas les chaussettes qui traînent, mais c'est le caleçon, on lâche pas en terre. C'est le côté cliché, la natte, la vieille robe de nuit. Donc ça. justement le dire, même à nous, pourquoi là, toujours nous sur le plateau, sans justement être... Non, je vous écoute avec attention. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, Daniel. Toutes les femmes. Je vais repasser l'émission de façon à pouvoir bien apprendre la leçon. Je viens ici pour aussi apprendre. Toutes les femmes... C'est un vieux cliché, ça. Un vieux cliché. Je suis provocateur parce que peut-être que j'ai souffert un jour de mon parcours. Personne n'est plus de rouleau. Un jour de mon parcours, peut-être que j'ai souffert et que ça me revient. Ça te met des rouleaux. Mais bigoudi doit avoir plus de 20 ans. Et tu peux être sexy en bigoudi aussi. Hein? Je suis sexy en bigoudi. Ce n'est pas pour vous stigmatiser dans cet aspect. Mais je suis très provocateur et j'attends vos réactions pour mieux apprendre ce qu'il faut ne pas faire. Mais même avec, les deux nattes et la vieille robe de nuit, on peut être une séductrice. Donc vous êtes rassuré que je ne suis pas juste là à vous décrire, vous dépeindre de la mauvaise manière, parce mais que une provocation la séduction, pour obtenir encore une fois. C'est aussi énergétique. Non, mais la séduction, c'est pas forcément ce qu'on porte. C'est comme la classe et l'élégance, c'est ce qu'on dégage. C'est ce qu'on dégage. C'est une attitude, c'est un magnétisme. C'est pas forcément... c'est une électricité. Forcément... Bombardez-moi de conseils. Quelque chose de sexy, quelque chose de dénudé. Je ne peux pas savoir comment vous me faites du bien. Vous faites du bien à tous ceux qui, au masculin, vous écoutent. Parce que si je suis le représentant, c'est un petit peu juste aussi le fusible pour que votre message passe un peu mieux. Au-delà de vous regarder, comme ils font, les compliments fusent à longueur de temps, à chaque émission, qu'ils puissent dire, mais ils les provoquent, mais pour nous faire du bien. Bien sûr, il faut savoir changer son regard sur l'autre aussi, c'est important. J'ai aucun regard, je dirais, de ce type qui m'anime. Donc je vous rassure. Mais toujours sur la routine, l'homme, à un moment, il se lâche. Arrête aussi d'être dans une démarche de séduction. Il se rase plus. Non, même pas ça. Même pas ça, mais... il ne fait plus d'efforts. Qu'est-ce que Daniel a dit que quand il a perdu son cœur, parce qu'il avait deux cœurs. Je vous répète. Redis-moi ça. Je vous soupçonne d'avoir deux cœurs.
Je vous soupçonne d'avoir deux cœurs. D'avoir deux cœurs parce que j'ai perdu le mien. Et Ça signifie que le mien est parti vers vous. Donc, ça, c'est très haut. Quand on est, oui, parce que imaginons qu'on est en couple toujours 20 ans plus tard. Oui. Et puis qu'il m'a dit ça il y a 20 ans. Et bien là, il peut reformuler en disant, tu sais que jusqu'à présent, je n'ai toujours pas récupéré mon cœur. Parce que souviens-toi, c'est toi qui l'as gardé. Oui. Non, peut-être parce que tu l'as gâché. Il faut se méfier. Parce que le mot dit sur un moment là, mot dit, Oui. peut avoir une certaine valeur qui, dans une autre configuration, contexte, oui. notre contexte, ne peut plus tenir. C'est vrai. À ce moment-là, je dirais, mais mon cœur, heureusement, continue à battre après autant d'efforts pour te permettre de m'accepter. Mais vous restez sans voix, parce que ça vous parle. Et je pourrais dire, mais non, mon cœur. Mais sans toi, je ne peux plus. Sans toi, je ne respire plus. Toi et moi. Dit comme ça, c'est c'est presque au titre d'une récitation. Hein. Oui, on va rentrer dans la poésie, le lyrique du Shakespeare Et in Love. Oui. Alors dans les EHPAD, Mais ça il faut fonctionne comme Shakespeare ça. le Oui. Dans Oui, les parce EHPAD, que ça quand fonctionne on- comme ça. quand Ils on sont en revient, distance oui. et ils s'envoient des vannes, s'injurier. Oui. Et d'autres fois, ils se font des compliments. Non, mais c'est pourquoi les seniors, ils sont dans cette démarche-là. Parce un qu'ils ont peu. une sexualité Oui. qu'il faut comprendre, qu'il faut accompagner. Ils ont une espèce de langage fleuri, je vais dire. C'est ce qui nous attend, c'est ça. De... On va du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Il y a une émission sur Zouf TV. Oui, et vous êtes en direct dans cette émission. Ah bon? Ah oui. Oui, alors écoutez, je voudrais dire deux choses. La première au docteur Daniel. Oui, Oui. il vous écoute. Je ne déteste pas ce monsieur, mais je le jalouse. Il est trop sûr de lui, cet homme. Est-ce de par sa fonction? Parce que, je ne sais pas, à 80 ans, cette espèce de grand timide que j'ai, je regarde cet homme et je me dis, bonté de Dieu, comment peut-il résister aux deux femmes qui après de lui? Ces deux magnifiques personnes. Est-ce que vraiment ça le laisse indifférent? Il y a une des deux femmes qui sont là, deux magnifiques personnes, une personne qui est en tenue un peu jaguar, je ne sais pas quoi. Là. Cette personne n'a pas l'air tellement, je ne dis pas de mal, elle n'a pas l'air tellement, on dirait qu'elle est une seconde personne. Une personne introvertie, il y a quelque chose en elle, une personne. Ça va être une mauvaise amoureuse, c'est ça. C'est une magnifique personne, mais une mauvaise amoureuse parce qu'elle a l'air d'avoir une autre personnalité. C'est quand même curieux. Laissez-moi vous féliciter, vous mesdames. Laissez-moi vous féliciter, docteur Daniel. Laissez-moi vous dire comment en face de vous. Je ne sais pas si je serais content de vous parler, en collant vous commencerez à rire. Parce que vous êtes trop sûr de vous et vous maîtrisez trop bien votre sujet. Je vous félicite, Zouf TV et tous les autres, merci beaucoup. Merci Continuez beaucoup. sur cette voie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est Continuez gentil. sur à vous. cette voie. Je vous remercie beaucoup. Ouais. Passez Je vous souhaite une excellente bonne soirée. Je vous souhaite Bonne une soirée, très bonne monsieur. année. À vous aussi, une Heureuse bonne et année à belle vous. année. Au plaisir. Au plaisir. Ça va, Daniel? Oui, mais ça, tout ça se comprend. Comment tu fais? Il fait Pour- des envieux. Comment tu fais? C'est vous qui êtes tout simplement le catalyseur de ces réactions. On a découvert quelque chose ce soir chez Daniel qu'on va garder. Vous avez Oui, eu on va garder. trois coups de fil qui illustraient un peu ce que je disais des rencontres que je fais vous concernant. Il faut savoir aussi que ce qu'on perçoit chez l'autre est quelque chose d'intérieur en soi. Ce Ça sont des s'appelle gens qui l'effet sont- miroir. Ce sont des gens qui sont séduits. Oui. Ce sont des gens qui sont séduits. Alors c'est vrai qu'ils poussent leur séduction à passer des compliments. C'est là leur intelligence, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je les écoute
pour juste savoir qui on cible. Il a dit qu'il dans le t'envie langage. aussi. Hein? Oui, je veux bien. En fait, à la limite, c'est exactement comme j'ai formulé tout à l'heure, une façon, je dirais, avec beaucoup de flatterie, de se renvoyer un miroir, ce qu'on mérite. Oui. Et ce sont des téléspectateurs qui méritent qu'on les écoute parce Exact. qu'ils essaient de passer un message avec de l'humour, avec de la flatterie, mais pas pris au sens négatif, parce que c'est ce que vous aimez. Qu'on flatte, qu'on adule un peu ce que vous représentez et qui est réel. Alors, je le confirme en plateau, parce qu'il aurait souhaité être un peu moins distanciel que je ne le suis jusqu'à maintenant, mais bon, ils le font à leur façon. Et vous le méritez bien en début d'année, et vous avez bien choisi Et tu le mérites aussi. de vous faire draguer à distance en début d'année. Donc le sujet est choisi parce que c'est très catalyseur et ça permet, en tant soit peu, à ceux qui écoutent de se manifester et de se lâcher de plus en plus. Oui, que ça commence sur une certaine note et ça finit toujours pour que vous récupériez les fleurs. De continuer à être aussi au top de ses choix parce que c'est réel que la sexualité est tellement subjective que chaque fois que nous avons abordé des sujets, je dirais, qui ne sont vraiment pas présentés ailleurs, comme dans un salon, c'est-à-dire chacun vit un peu notre façon de nous comporter, à extrapoler comment ils ou elles sont en dehors du plateau, ils ont tout à fait raison de comprendre qu'il y a de l'amour entre nous. Il ne faut pas rester sans voix, parce que ça n'est pas une déclaration que vous ignorez. Il ne faut pas que ce soit une déclaration que vous ignorez. Mais si je vous prends la définition de l'amour, ben, c'est vrai qu'il y a autant de partage, d'accord? Quand je ne suis pas invité, vous me manquez. Mais quand le dieu Eros me parle de vous, Carissa a dessiné des petits cœurs sur son carnet. c'est du secret. Maintenant, je vous dis que Eros n'est pas le dieu du cul, d'accord? C'est le dieu du dieu. cœur. Non, c'est le dieu de l'amour-passion. D'accord. Maintenant, pour peu, même dans des histoires de cul, lorsqu'on y met son âme, je pense que ça mérite de l'exprimer. On peut vite s'enflammer. Du moment qu'on ne s'enflamme pas trop. Non, mais sur la drague, c'est ça. Et Oui. en fait, dans des relations, même à bâton rompu, lorsque même dans une assemblée, même dans un événementiel, des gens acceptent de communiquer, de parler, il reste toujours quelque chose. Et quelque chose qui enflamme probablement. Parce que rares sont ceux qui comprennent l'intérêt de dire vraiment ce que leur dicte leur cœur. Ils sont dans un rapport toujours très conventionnel. Et ça devient choquant de dire à quelqu'un, mais vous savez, je vous aime, je vous adore, j'aime travailler avec vous. C'est de l'amour. Et si cette personne imagine qu'il y a des histoires de cul purement et simplement, une invitation masquée, c'est là qu'il se trompe. Et aujourd'hui, dans ces rapports de distance, on rêve de gens qui ont cette façon de s'exprimer, avec les yeux, avec le sourire. Vous comprenez ? Et tout ça, c'est récupéré sur grand écran. Parce que nous sommes trop près. Nous sommes trop près l'un de l'autre dans ce tableau pour ne pas voir ce qu'eux, ils voient. Eh bien, ils vous le rendent grandement et vous le méritez aussi parfaitement. Eh ben, on arrive au bout de cette émission. En tout cas, Daniel, merci beaucoup. On a fait un exercice de drague. Alors, qui saura si c'est une réalité? Et c'est ce que chacun a vécu. Laissons le suspense agir. Sylvia, merci beaucoup. Merci à toi, Carissa. Eh ben, on va se quitter en musique. Alors, c'est vrai que Daniel a parlé de fleurs, donc on va se quitter avec Ridla et Jean-Claude Némro. Tu sais, la petite chanson En pétales, Oui, des pétales. oui, c'est une belle Je reprise. l'aime un peu beaucoup, Oui. peut-être passionnément. Eh ben, je vous remercie pour cette émission et je vous souhaite de passer à tous une excellente soirée. Merci, au revoir. Yeah, 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 yeah.
rêve. Sous paroi contre-temps, fait moins troublé. Souvent, on t'y plaît innocent, qui déjà là se prend. L'amour pacifique, rempli moment magique. On t'y caresse passif pour un bisou mystique. Car moi tout content, ça pas arrivé souvent. Mon film en noir et blanc, moi qui songe longtemps. Ça ou mérité, en kebab, exposer l'amour, la manie, qu'on médaille. En vérité, en cet soldat dévoué, cause et âme. Pas prouver que bon Dieu bon en tout. Rété ou pas passer en coup de vent. Pas oser ou caresser ou doucement. Belle fleur, belle pétale. Oser au forever. Con belle l'eau qui démoine que ça prend soin d'eux. C'est les moins que ça prend temps pour mieux bidiner. Composition magique, moins que ça enveloppé. Même si grand vent fait force, moins que ça protéger. Qu'on a bel arc-en-ciel qui toujours en danger. Entre prendre précaution pour m'empêcher sa manière. Marquer faire joindre la ligne pour rien pas pareil. Ou que toujours briller, même la panique soleil. En pétale. Why? Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Trois pétales. Quatre pétales. Aïe ouais, je t'aime à la folie, tout simplement. En pétale. Dix pétales. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Doucement, avec doucement, baby, doucement, très doucement. Mais que manque de délicatesse, bah oui, je n'y assez. Abrité ou basel en moins, si t'en la camène assez. Doucement, en tout fait doucement, baby, doucement. Parce que autrement, bien qu'il laisse la vie, fait ça, il fait. Ou au moins, il ne peut pas arriver. Non, 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 non. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Je t'aime à la folie, tout simplement. Quand il a pris mes flèches tombées, serré en bras en main, pour longtemps, pour longtemps, pour longtemps. Ok, voler, 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 nous que voler, 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 pour voyager. En pétale. J'ai décidé d'insister. Je sais que tu peux pas me résister, bébé. Et si je choisis de le chanter, c'est qu'à t'écouter, je me sens exister. Baby, tiens, ma cafandre, en carité sans nouvelles. C'est qu'on s'y ou pas les temps, les nous ensemble, ça pas pareil. Même si on pas arrivé, comprendre, nous savons qu'elle était fidèle. Viens, rejoins-moi dans ma chambre, fais-moi monter au 7e ciel. Là où qu'a gardé moi en ciel, on savant pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Non, non, non. Baby, où seul savent ça en l'air, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Là où qu'a gardé moi en ciel, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Baby, où seul savent ça en l'air, on pas besoin de parler, non, on pas besoin de parler. On pas besoin de parler, pas besoin de parler, non, on pas besoin de parler. Tes mains sur mon corps me disent tout de tes sentiments. La manière dont tu dis je t'aime si tendrement. Je te laisse prendre place, l'aventure commence. Baby, baby. Et si nous prend même chemin, ça fait c'est pas bail. Parce que c'est vous en cas songer, en cas lever le matin, quittez-moi serré fort. Baby, c'est tout ça, on besoin, on peut dire oublier encore. C'est vous celle qui garde moi bien. C'est vous celle qui garde moi bien.